La preuve, Bunagana. Je vous dis, Bunagana, on exploite les minéraux pendant que je parle. À Bunagana, on est en train d'exploiter les minéraux. Pendant que je parle maintenant, Bali faut exploiter. Et c'est la même politique que Basali. Basali Yango, et puis dans l'Équateur, peut aller à Kota. Ici, bande qu'on a vu sur l'Équateur, et puis nous allons bateau, Bundaka Bitumbatine Milimo. N'acceptez pas que ces Rwandais, ces gens entrent à partir de l'Équateur pour déstabiliser. Possible problème là-bas, Ali, comment balkaniser le Congo petit à petit. La partie est sera occupée. La partie ouest sera occupée. Les centres, ils vont faire la même chose. Un complot organisé contre le Congo. Et la constitution congolaise est à danger. Il y a un plan qui a été fait. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Minorité groupe vulnérable des minorités et wapi. Mon piège. Tu as 250 groupes ethniques minorités dans. Et tu vas voir la réponse. Il y a article 51 wana et il y a un article 4. Dans le groupe minoritaire wana et Koganga, on invoque l'article 4 pour créer Minemwe. La complicité, comment qui m'a belé la biso? Comment conscient qu'on le baquet? Ma belé la biso, il faut payer appartenir à une minorité. En fait, je crois 450 ou 51 ethnies. Toi, tu es comme ethnie, tu es Barangote, Bali, Congolais. Constitution la biso, c'est une nationalité. Pourquoi? Puisque dans la Constitution, l'article 10 de la Constitution, vous allez lire, on vous parle de la possibilité, il y a comment acquérir une nationalité congolaise par acquisition, par lieu soli, lieu sangus, etc. Il y a plus de détails qui sont donnés, s'il vous plaît, par rapport à la Constitution. Ne pas payer ça, Bango. Mais Bango Balingi va kende au-delà. Si vous avez ma belé, vous se rappelez dans Zakès Robert à l'époque, partout, minembwe na minembwe, minembwe na minembwe na minembwe. Batambola baza boyemba minembwe na minembwe. Messieurs, dames, je vous dis qu'il y a un complot contre la RDC. Messieurs, dames, bonjour, merci d'être avec nous sur ces plateaux. Eric Chiswaka, votre humble serviteur, tous à la Ranabuno pour réfléchir à la question importante en Ranabuso. Mon attitude justifie simplement ma tristesse aujourd'hui par rapport à la situation ébélée au Ranabuso. Sur mon disant, je suis en Mikolo, on a sélectionné Mingi. Mais comme moi triste pourquoi? Puisque nous sommes en train d'assister à des choses incroyables de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux sociaux, notamment la question. Il y a M. Vidi et Chimanga. M. Vidi et Chimanga, conseiller stratégique, ancien conseiller de l'État, Obama qui est aujourd'hui certainement à la liberté provisoire. L'homme est sorti de la prison centrale de Makala. À ce moment que nous parlons, Azaroulia Ngombe, Napondu, Azakomela Bière Naya Malili, et il est très à l'aise sans problème. Donc, Vidi et Chimanga. On va essayer d'en parler. Je vais essayer de donner mes points de vue par rapport à cette situation dont certains Congolais en parlent. Moi, je me suis aussi dit de pouvoir en parler, mais notamment aussi la question de François Hollande. François Hollande arrive en République démocratique. Dans Azar, comment on a dit ça? Hollande a lobby. Il faut respect à la souveraineté na biso et ça ezala.
Mais je me suis posé mille et une questions. C'est aujourd'hui que François Hollande, l'ancien président français, parlerait du respect à la souveraineté en Bokanabiso. Mais, il faut réfléchir dans la question, puisque nous, ça nous laisse dans beaucoup de réflexions. Mais notamment, au-delà de ça, il faut que nous puissions en parler, puisqu'il s'agit de la question de la souveraineté de notre pays. Mais je parlerai aussi d'une situation que nous connaissons tous. Laquelle des situations? La situation, il y a territoire et mboka na biso. Bitumba bateke na bayaka e yaki na mai ndombe. E komiti na kati ya kwango. Elo toza kobanga buzo ba wana ko matina ville province ya Kinshasa. Selon les informations à ma possession. Bato bali ko bunda na bateke na bayaka bali ba congolais te. Ce sont des Rwandais. Je vais vous donner des éléments dans cette émission avec des révélations graves. Je dis bien des révélations graves. Puisque moi, je fais des enquêtes et quand je fais des enquêtes, je mène mes enquêtes Naya Kalango et je les dis sans craindre qui que ce soit. Je ne crains personne. Je viens avec des arguments solides. Preuve contre preuve. Argument contre argument. Et cela est une chose très pertinente et très importante. Je viens avec argument contre argument. Mais, Tokobe tapé l'isolo et l'oro moussou ya motouya. Makambo etali mabele ya mboka na biso. Constitution na biso ali ko piéger biso. L'actuelle constitution de notre pays, il y a des pièges qui sont là-dedans qu'il faudrait essayer de dénicher. Moi, je l'avais évoqué, je l'avais même dit, vous vous rappellerez, que dans beaucoup des émissions faites, j'ai même demandé à ce que l'on puisse revoir la Constitution, certainement. Le quoi, tout ça, dans le état des sièges, les gens peuvent dire que c'est très, très difficile, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas revoir la Constitution maintenant. Mais, si on va lever état des sièges, il faut que nous puissions revoir notre Constitution. Pourquoi je dis qu'il faut que nous puissions revisiter, revoir la Constitution? Et aller dans le piège belé. Nakoti Kabino Bolanda Mutomoko, un monsieur très intelligent. Il était dans un plateau de Bosso dans la politique chez Ndeko Israël. Ce monsieur est très très intelligent, pertinent. Il parle de la question de nos terres. C'est celui que je suis en train de chercher. Il parle de la question de nos terres. Il parle de la question de la souveraineté de notre pays. Il parle d'un piège qui est élaboré. J'ai dit bien, un piège qui est élaboré contre la République démocratique du Congo. Un piège qui est élaboré contre la République démocratique. Je suis en train de chercher ces documents dont je veux vous la démontrer et vous comprendrez. La constitution congolaise qui a été élaborée, il y avait un piège qui était organisé. Les Rwandais ont participé dans l'élaboration de la constitution de notre pays. Les Ougandais ont participé dans le complot contre la RDC. Il s'agit de complots qui ont été organisés, élaborés, préparés. Complot à la constitution, à piège nango. Banyamulenge, on a même donné au Banyamulenge la terre. Babengi, peuple minoritaire. Mais écoutez, comment vous allez les appeler les peuples minoritaires? Les Banyamulenge ne peuvent pas avoir une terre congolaise. Messieurs, dames, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Vraie origine des Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Les Rwandais qui ont fui le génocide à Rwanda. Qui sont venus, on appelle ça réfugiés. Ce sont des réfugiés. Yo Congolais par exemple, au Kimi Bitumba na Congo, qui est réfugié na Angola, Angolais. Depuis combien Angolais? La chose la plus curieuse,
Les Banyamulenge maintenant ont une terre en RDC. Voilà un complot qui est élaboré. Et la fameuse communauté internationale vous impose d'avoir une constitution et on vous exige de protéger cette population, un bon peuple minoritaire. Mais vous leur octroyez la terre. Peu importe le temps que ça prendrait, ces gens-là vont se rebeller un jour contre la RDC. Vous se rappelez dans l'histoire de la Bible. Les Égyptiens, les Israélites, il faut faire attention. Peuple na rukola na bango bakubaluki la biso. Messieurs, dames, les Congolais doivent comprendre. Si nous ne prenons pas une décision maintenant, les Banyamulenge nous feront la guerre. Ils ne sont pas des Congolais. Eric, il y a une incitation à la haine. Non, je n'ai pas demandé de vous apprendre au Banyamulenge. Non. Mais je vous rappelle simplement que ce ne sont pas des Congolais. On doit leur ôter la nationalité congolaise. Ils peuvent devenir simplement rester comme des réfugiés, comme des Français qui vivent au Congo. Ils peuvent avoir le document de résidents. Des résidents sur le territoire congolais, mais de ne pas accepter qu'ils aient la nationalité congolaise, puisqu'en réalité, ils ne sont pas des Congolais. Eric Messieurs, dames, je les parle en guise de ce que je sais. Et je suis informé. Si ceux qui continuent à continuer Banyamulenge, basala bako sala toko sutuka bakoya ebele et bakobaluke la biso. Pourquoi? Il y a un complot qui est organisé contre la République démocratique du Congo. Il faut balkaniser le Congo. Et c'est un piège qui est fait. Piège Ezali, ce que je vous dis est une réalité. Il y a un piège qui est organisé contre la République démocratique du Congo. Et je vais vous le démontrer noir sur blanc. Les Rwandais ont pris l'Est de la RDC. La majorité de 75%, il y a des vivre en Est, la majorité sont des Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Baboti na ba Congolais, ba sali ba famille, ba fandi wana. Ba ko réclamer pe bali ba Congolais. Bazali wana. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Rwandais ont exploité les richesses de la RDC. Les Rwandais ont exploité les minéraux du Congo. Babengana batu na ba ville province mususu bango ba exploiter ba minéraux, ba ko continuer ko exploiter ba zui partie à est. Même méthode ba appliquer qui na est et ali même méthode ba lingi ko appliquer yango na Mai-Ndombe vers les Bandundu. Et s'ilité même méthode appliquée na Mai-Ndombe nde ba lingi ko appliquer yango pe na Équateur. Ba de kona biso Équateur. Tolanda qui République centrafricaine. La République centrafricaine à lobby, il faut faire attention. Le Rwanda est en train de vouloir encercler la RDC à partir de la République centrafricaine. MONUSCA, il y a République centrafricaine et elle est dirigée par une dame rwandaise. Il y a eu même un document certifié qui est sorti sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a des gens qui en ont balancé. Dans le Centrafrique, vous dit déjà, l'ambassadeur congolais qui vit au Centrafrique vous dit, à cartographier même, et si que les Rwandais balingi ba kota, na ba wele, na otwele, même dans le territoire Moussousou. Vous en avez suivi. Mais vers les Bandundu, bituma batake na ba ki ali, et ali complicité moko esalema. Bon se rappeler na bangulo, na bengo bangombe, bangombe ba kota katanga Kabila. Oba utaka batambola banda Rwanda tima kolomokolo bamusuba suka bakenda kofana na Bandundu. Et l'État congolais a mené des investigations dont je vais vous donner les informations. On a même arrêté certaines personnes là-bas qui ne parlent ni français, ni lingala, ni kikongo, ni chiluba. Bakolo ba monoko mususu.
Ils parlent une autre langue. Il y a des gens qu'on a arrêtés. Même l'instabilité actuelle, je vous ai toujours dit, je vous dis que la culture bantou n'est pas une culture yakokata motomachette. Chez nous, les bantous, ça n'existe pas. On ne le voit que chez les nilotiques. Ce n'est pas notre culture. Couper quelqu'un la tête, ce n'est pas notre culture. Balingi bazwa bandundu pour découvrir minerai moussous na bandundu. Au moins de culture banilotique, et quand il découvre un gisement des minéraux, il faut chasser les autochtones. Après avoir chassé les autochtones, ils vont occuper. Quand ils vont occuper, ils exploitent les minéraux. Quand ils exploitent les minéraux, ils récupèrent. La preuve, Bunagana. Je vous dis, Bunagana, on exploite les minéraux pendant que je parle. À Bunagana, on est en train d'exploiter les minéraux. Pendant que je parle maintenant, il faut exploiter. Et c'est la même politique que Basali. Basali Yango, et puis dans l'Équateur, peut aller à Kota. N'Équateur, n'acceptez pas que ces Rwandais, ces gens entrent à partir de l'Équateur pour déstabiliser. Possible problème là-bas, comment balkaniser le Congo petit à petit. La partie est sera occupée. La partie ouest sera occupée. Les centres, ils vont faire la même chose. Un complot organisé contre le Congo. Et la constitution congolaise est à danger. Il y a un plan qui a été fait. Avant que je ne puisse continuer, suivez d'abord intervention. Il y a ce monsieur très intelligent. Ça complot et la communauté internationale sur le plan de la balkanisation du Congo. Le Rwandais, les Ougandais, les autres veulent s'approprier du Congo. Pendant cet abus de la carte d'administration, il faut un éveil patriotique que les Congolais se réveillent. Suivez Israël Mutombo, qui a interviewé un Congolais très pertinent et intelligent. Et ce monsieur, étant expert même des questions juridiques, il est en train de scinder, de détailler avec précision la complicité. Comment Toté qui m'a belé Nabiso? Comment monsieur Koyo Lobake m'a belé Nabiso, il faut payer appartenir à une minorité. En fait, je crois 450 ou 51 ethnies. Toi, Banyamuleng était comme ethnie. Toi, Bagangote, Bali, Congolais. Constitution la bise pesi bango nationalité. Pourquoi? Puisque dans la constitution d'article 10 de la constitution, vous allez lire, on vous parle de la possibilité, il y a comment acquérir la nationalité congolaise par acquisition, par lius soli, lius sanguis, etc. Il y a plus de détails qui sont donnés, s'il vous plaît, par rapport à la constitution. Ne pas payer ça bango. Mais bango balingi ba kende au-delà. Si ko senga mabele. Bon, se rappelle là dans Zakès Robert à l'époque. Partout, minembwe. Messieurs, dames, je vous dis qu'il y a un complot contre la RDC. Suivez d'abord cet élément très pertinent. Et par là, vous comprendre que ce que je suis en train de dire est une vérité et il faudrait que nous puissions dénoncer. Suivons tous. Papa. Et loko mabe article 51 otangité. Yamana de l'ito tanga. Balobi. Ok, article 51, la constitution. Oui, je l'ai presque approximativement dans Moutou. Si on va nous mettre, si j'ai la facilité de voir, je vais voir. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Minorité, groupe vulnérable des minorités, et wapi. Mon piège. Tu as 250 groupes ethniques, minorités nan. Et tu vas voir la réponse. Il y a article 51 wana, et un article 4.
tango groupe minoritaire wana et koganga on évoque l'article 4 va créer minemwe. Vous comprenez? Ça je vois. C'est-à-dire Batubaza qualifié minoritaire et créer frustration. Voilà. Ouais, alors frustration. La communauté internationale vous dit non. Bavana wana bango na bango. Comme, l'article 4, comme le sol et le sous-sol n'appartient à personne, eh ben, qu'il reste là. Donc, l'article 4 dit des nouvelles provinces voilà. Et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Vous comprenez? Mais plus grave, je vous épargne les autres articles. Article 217. Zala tozala no. Ngala linga mbodi. Monela vina ngai mbodi. Ce qui mbodi ezate nazo kababe. Zela sko tozala no 17. Yo expliquer biso avant de poursuivre. Pour awa. Article 217. 217. Article 217. 217. Il y a constitution il y a 2006. 2006. Et Lobby Boye, dans le cadre des accords, la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Ish. Et dans la Constitution. Et dans la Constitution. Sikoyo, accord de l'Emera. Mais c'est ça. Yango. La République démocratique du Congo peut conclure des traités oui. Ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il y a accord de l'Emera. Il y a ma constitution la constitution. Mais il y a encore. Et Motambo Zali. Nous, on a lu la constitution du Rwanda, de Burundi, de Tanzanie, de Zambie, d'Ouganda, de Congo-Brazzaville ici, Angola, tous nos pays frontaliers. Aucune disposition ne s'intéresse. Messieurs, dames, j'aimerais que vous partagez massivement cette émission pour que les gens comprennent réellement la complicité. Bitumba bateke na bayaka ekotiti na kwilu. Kwango kwilu maindombe. Or, l'État congolais même il a arrêté les Rwandais là. Moto bakangi a koloba kikongo te, ayebi lingala te. Mais yo la bitumba bateke na bayaka bali ba congolais, yo koloba lingala te ndengeni. Yo koloba minuki munoka bandu nu te ndengeni. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un danger? Yo be ali teke, mais le ba kitekete. Bakangi a koloba ta kitekete. Et l'autre côté, na monoko na anglais, na minoko mususu za ko envoisiner qu'il y a Rwanda. Voilà comment on est en train de blaguer avec nous. On est en train de blaguer avec la RDC par la communauté internationale. Et ton ami Tolamouki, mon élément comme François Hollande, il vient au Congo. On nous prend pour qui, s'il vous plaît? Oh, il parle, il faut que la souveraineté de la RDC soit respectée. C'est aujourd'hui que François Hollande connaît la souveraineté du Congo. La France est un pays des hypocrites. Moi, je l'ai toujours dit. Lorsqu'ils se sont organisés pour abattre Mouzé Laurent Désiré Kabila, puisque Kabila était nationaliste, il était contre le Rwandais. L'embargo que nous avons aujourd'hui, la France a refusé que la RDC s'approvisionne d'armes. C'est la France qui ne sait pas cela. Et François Hollande veut maintenant venir pour vous masquer, alors que Macron avait demandé, n'est-ce pas, que Tshisekedi se mette à table avec Kagame, qu'ils en discutent sur la question de l'insécurité dans l'Est. Combien de fois avons-nous discuté avec Paul Kagame et que ce fils de cochon n'est pas d'accord avec nous? C'est un fils de cochon, j'affirme.
Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est Paul Kagame. Il y a même le Rwandais même, qui ne sont pas d'accord avec la politique de Paul Kagame. Et François Hollande vous dit, je vais aller circuler dans l'Est de la République. Oui, il va aller voir ses intérêts, comment ils vont exploiter les minéraux. Comment imaginer dans un pays comme la RDC, un ancien ambassadeur italien, Baboutaï Koboma, je crois en 2000, si ma mémoire ne me trahit pas, soit 20 ou 21, je crois 20. L'ambassadeur italien qui arrive au Congo, il a accès à faire tout. À quelqu'un qui na Est, sans même demander la permission qu'on se déplace au Kenya. À quelqu'un qui na zone ya minéré. Mon sous-ambassadeur, mon sous-soyo, Tobé n'a reçu une zite, so nan. Il y a partout, à Zarolia, Kwanga, Ndakala, Atamolara partout. Vous pouvez imaginer que moi je suis déjà ambassadeur de la RDC en Russie et je commence à circuler partout en Russie. Même dans les zones de conflit, je circule. On est où? On est où, s'il vous plaît? On est où, s'il vous plaît? Donc la RDC, c'est une poubelle dont les gens viendront se faire de l'argent. Et Hollande vous dit, je vais circuler, je vais aller en Panzi. Or, Denis Mukwege est un pion de cette fameuse communauté internationale. Denis Mukwege a justifié même la présence de la MONUSCO. Il ne veut pas que la MONUSCO parte. Puisque la MONUSCO a causé la COP, il y a minéré. Mukwege a causé la COP, il y a côté Karanzo Tabasi. Si on va violer moi si, il y a une organisation internationale, il faut violer pour vivre. Et à COP naïe. Il faut minérer, exploiter, violer pour Mukwege vivre. L'organisation, on a donc, c'est l'argent. Et il y a business. Mukwege doit vivre de femmes. Lui doit être réparateur des femmes. Et il a capitalisé cela. L'homme blanc travaille sur base de ses intérêts. Et Mukwege aussi joue ses intérêts. Il faut que François Hollande arrive là-bas pour dire Mukwege Moni. Il faut tout ça là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord pour sa présence. François Hollande nous a joué un jeu à francophonie, vous vous rappellerez. Lorsque lui, avec Kabila, ça ne marchait pas. C'est vrai qu'il avait humilié Kabila à certains moments. Mais ce n'est pas la langue, hein. La politique de la France n'est pas d'accord avec Kabila. Or, François Hollande n'était pas d'accord avec Kabila puisque lui ne se retrouvait pas. La France ne se retrouvait pas. Quand Kabila avait compris, Hollande, tu n'as pas compris. Je sais que vous avez besoin des intérêts. Ne vous en faites pas, je vous en donnerai. Tant que si intérêt, Hollande n'a pas coton, quelle a été la participation de Hollande quand il fut président de la France sur la RDC? Rien. On a abattu les Congolais, on a violé, on a tué. Il n'a foutu rien. C'était de la merde, comme les Français le disent, de la merde. Et aujourd'hui, vous vous dites qu'il viendrait. Quel impact ça va créer? Sauf Kabila qui est en France, impact les Japonais français. Ce qui est taxant, le Congo et problème des années. Peut-être que les Français vont dire que les degrés sous qui n'ont pas poussé, c'est fini, mais à part ça, va les sounis. Rien du tout. Et les gens font Hollande viendrait, Hollande viendrait. Non, mais moi je crois qu'il faut mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté. Je clôture pour la côte à Maramou, il y a vidé Chimanga, puisque je suis en train d'arriver pratiquement à la fin. Batata ba maman. Naïbsa Kibinobo Bengana, Madame ministre de la Justice. Bon, moi, ça va aventir. Il faut chasser cette dame-là. Mboka na biso, na lobaka nyonso. Fatia réussir dans le domaine de nyonso. Mais si vous avez le domaine de la justice, certes que arrêter, c'est la justice. Acquitter, c'est aussi un devoir de la justice. Certainement, je suis d'accord avec ces principes-là. C'est vrai, lorsque quelqu'un est mappé, qu'on mappe Moutolobite que Bakangier pour la liberté, mappezali, mandat d'arrêt provisoire. C'est-à-dire,
on vous interpelle puisqu'il y a des indices de culpabilité, ce qu'on dit en français, des indices de culpabilité à votre charge. On vous interpelle puisqu'on veut vous écouter. En fait, on vous arrête provisoirement pour vous interviewer pendant un certain moment via les enquêtes qui sont menées. Après, c'est là, vous pouvez avoir une liberté provisoire qu'on va vous octroyer. Mais lorsqu'on vous octroie une liberté provisoire, la justice continuerait à vous suivre jusqu'à ce que l'on puisse vous transférer devant vos juridictions compétentes. Et devant vos juridictions, c'est à ce stade-là, c'est le moment où on a beaucoup loba, beaucoup samba. Ils ont bongo. Mais ngai lo keza kobangisa ngai été yali liberté provisoire na été. Te. Ngai lo ko yali kobangisa ngai yali est-ce que Vidi Tshimanga bakosambisa ye pe bakangi na dossier ya corruption, tentative de corruption yali corruption. Tentative, obi na droit ba juger quand même l'esprit, l'intention. Téléphone ngai zala kiawa. Na yabwe eza suswa wate komi kuna. Olongoli yango tiango kuna pona nini. Et les juges, les avocats regardent l'intention. Avait-il l'intention c'est de simplement de déplacer pour protéger ses biens? Vous avez cas? Ou son intention était de voler. Or, la vidéo circulée sur les réseaux sociaux nous a simplement prouvé que Vidi Tshimanga avait l'intention de nuire. Quand il affirme que c'est lui le président, et il doit nous prouver entre Faché et lui qui est le vrai président, au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut tout y aller. Voyez-vous? Et là, nous devrions comprendre. Je ne dis pas que la liberté provisoire est alliée à la justice. Non. La liberté provisoire est un droit reconnu par tous les Congolais et par la Constitution. On peut vous octroyer cette liberté. Mais moi, la question fondamentale qui reste à nous poser, c'est que est-ce qu'après qu'il ait eu cette liberté provisoire, on va se saisir de ces dossiers, puisqu'il s'est justifié devant la justice? Bien que Nalandi, avocat à l'Okolobakeno, il a commis ces infractions pas sur le territoire congolais. Et puis, il y a le Romoro. Bonzima loi de père et de mère. Bobo yaka, loi no ouais chani on est bonzima ngo. Je crois que la vidéo existe. Au moins la vidéo Tshimanga ba la justice va bité beaucoup j'étais pour sali français. Je vous ai dit. J'en maîtrise na ebi mboka na malam. Je vous avais dit. D'abord l'infraction, il n'a pas commis cette infraction sur le territoire congolais. Et donc, puisque l'infraction doit être aussi consommée sur le territoire congolais, puisqu'il en a consommé ailleurs, d'abord, c'est devient un problème. Le droit. Et à la on a pas terme technique. Et puis, écoutez, après tout, il s'agit d'un sujet français. Vous ne pouvez pas arrêter un sujet français qui a confirmé que c'est lui le président sur un autre territoire. Il n'a pas dit qu'il est le président pendant qu'il disait qu'il était sur le territoire congolais. Non, non, il était sur notre territoire. Et puis après, c'est un sujet français. Et là, maintenant, ça devient un sujet de droit. Il faut maintenant chercher à défendre. Voyez-vous, Tonel Sarabino, loi de père et de mère, la nationalité un peu compliquée, ça pose des problèmes. On vous dit qu'il faut une nationalité congolaise pour éviter tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Ces gens font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Motaza, conseiller chef de l'État, Ali na 4 nationalités. Motoali ministre, Ali na 12 nationalités. Motoasi Melakakatou Michakos, Ali na triple nationalité. Finalement, on veut aller où? Je vous avais dit. Nalobaki na binu. Maintenant, je peux vous dire une chose. Fachi a réussi dans beaucoup de secteurs. Mais le secteur qui est en train encore de boiter, c'est la justice. Puisqu'il n'a pas encore un répondant. Je l'ai dit en toute sincérité. Au départ, quand il a commencé, c'était déjà bon. Et nous disions que les choses vraiment allaient taper. Maintenant, bon, 67 millions de dollars. Tout va libérer. Oui, c'est vrai, l'état des droits. Bon, elle était zongité. Et puis même dossier à Matata. Tu sais quoi ça, il y a ping-pong. Tu sais, Matata,
tête, l'homme n'a pas de juridiction. À qui même qu'on portait plainte et pas apporter procureur, il y a cour de cassation plainte. Alors pourquoi tu dis dossier dans la cour constitutionnelle alors que la cour constitutionnelle avait déjà dit qu'elle allait être compétente? Puisque Ali Kolinga teste dans la juridiction. Donc dans ces pays, un ancien premier ministre ne peut pas avoir une juridiction. Est-ce que vous comprenez le niveau, au niveau de la justice, comment ils ont encore canard boiteux? Et ça, le président l'avait reconnu. Son discours sur l'état de la nation, à l'époque, il vous a dit que la justice n'est pas encore bien. Moi, je pense, s'il s'avérait qu'il y aurait remaniement, il faut que le président de la République pense sur ces secteurs-là. Il pense sur ce secteur-là. Moi, ça m'avait fait du bien, hein, un directeur de cabinet Bakangi, il y a que Sengwe. Et Sengwe teza pona yete. Et Sengwe zali pona Bakangi moto oyo aibimonga l'État. Vous allez nous dire que non, il existe les principes de séparation du pouvoir. Oui, les principes de séparation du pouvoir existent. Mais attention, la Constitution dans son article 69 appelle les présidents les garants du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, étant garant, il doit veiller sur la bonne fonctionnalité de toutes les institutions qui restent. Et veiller que chaque institution, dans son indépendance, fasse un travail de titan. Puisque même lui s'appelle les magistrats suprêmes. Pourquoi? Il doit veiller aux bonnes fonctionnalités de toutes les institutions restantes. Et à les prérogatives constitutionnelles et pas mon Mboka. Côté où on a opposé tous les Congolais, quoi, biso justice et penza, si les 67 millions de dollars, la biso est tozui angoté. Et puis mon tango par le vite, nalina makasi, na ke la tournée na est, bon pesanga projet de développement à 145 territoires, na ko s'assurer nango bien, le quoi na s'assurer qui na 100 jours. Voilà, messieurs dames, l'émission est terminée. Abonnez-vous massivement. Écrivez-nous sur le 082 70 38 226, 082 70 38 226. Ça a été un plaisir d'être au devant de vos écrans pour parler des questions importantes de notre pays. Et quand nous sommes au devant de vos personnalités, il sera toujours important de parler de la RDC. On n'en parle pas simplement pour parler, mais puisque nous voulions assez que les choses changent. Puisque certaines nations africaines, et je vous demande, s'il vous plaît, il faut se battre pour la souveraineté nabiso. Il y a une complicité de la communauté internationale sur la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la guerre économique, la guerre des intérêts. Et là, il faut faire attention. Je vous ai déjà dit que Poutine aussi veut de la RDC. Je vous affirme, Poutine veut de la RDC. Il vous dit, nous sommes prêts à accompagner les Congos. Or, la Russie est sanctionnée par l'OTAN. Si nous nous allions aussi dans certains accords avec eux pour peut-être mettre fin à ce que nous vivions dans l'Est de la République, si les intérêts de l'OTAN ne sont plus garantis, allez-y comprendre ce qui doit être fait. Attention, on risque de déclencher une sorte d'une troisième guerre mondiale qui n'est dit mot. Puisque nous sommes dans une guerre des intérêts. Les éléments chimiques, nucléaires, Nagasaki, Hiroshima, et Ali Minga na Congo, les éléments chimiques, il y a la richesse, il y a la Congo. Les éléments, c'est l'iPhone, na Congo. Coltan, cuivre, manganèse, zinc, diamant, tout ce que vous savez là, c'est ici au Congo. Un pays béni par Dieu, mais avec beaucoup de problèmes que nous sommes en train de vivre. Voilà. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.